En 2011, j'ai eu la chance d'avoir un CIO qui m'a nommé responsable d'un futur service desk. Et donc avec mon CIO, on a réfléchi à une structure pour créer un vrai service desk. Donc on a créé un service desk, on était à l'époque 6, et donc les IT managers de l'époque ont choisi un peu pour nous, ce qui n'était pas une très bonne solution. Et plus tard, en 2014, je suis passé responsable Belgique, parce qu'on a plusieurs sites en Belgique. Et là, j'ai eu la possibilité de choisir mon outil. On est arrivé sur Clarilog, et Clarilog répondait vachement bien à nos besoins, pour plusieurs raisons. Donc à l'époque, on gérait donc le site de la Louvière, le site de Clavec, Mana, Jemap en Belgique, donc ce qui fait environ 800 postes, 800-900 postes. Donc on a une restructuration aussi. Donc on est descendu au service desk à 5 personnes pour gérer 800-900 postes. Et donc on s'est tourné vers Clarilog pour plusieurs raisons. La première, parce que comme l'a dit Hélène dans sa présentation, c'est simple, clair, efficace. Ça, franchement, en tout cas par rapport à ce qu'on avait avant, ça a été la révolution. Clarilog est fluide. Clarilog, je l'ai testé à Vérone en Italie, alors que le serveur se trouve en Belgique. C'est d'une fluidité incroyable. Donc ça, c'était pour moi, je pense, un des points les plus importants. Le deuxième point, c'était que Clarilog a vraiment su adapter nos besoins. Donc on est arrivé avec quelque chose d'assez très carré, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Ils ont dit ok. J'attendais le mais, il n'y a pas de mais. Ils ont vraiment fait ce qu'on voulait. Donc on a dit on veut tel type de workflow, on veut que ce soit l'appelant qui reçoit ceci, etc. Voilà, ils ont tout adapté notre solution comme nous on voulait. Ils ont évidemment apporté aussi leur expérience, leur conseil, leur expertise. Et donc, depuis 2014, on a mis en place de manière crescendo tous les outils Clarilog. Donc on a commencé par la solution opérateur. Et un an plus tard, je pense, on a mis en place le portail utilisateur. Ça a été un grand changement de mentalité dans les gens, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi je dois créer moi-même mon ticket, alors que si j'appelle, vous le créez à ma place. Et on demande essentiellement que les utilisateurs créent leur ticket via le portail. Le portail qui est intuitif, celui qui ne sait pas créer un ticket. La facilité d'encoder un ticket, c'est aussi simple que Outlook. Nous, on passe via une page web, donc via le portail Help Me. Il y a un gros bouton demande, et puis c'est pratiquement la même interface que Outlook. C'est-à-dire qu'on met l'objet pour lequel on a l'incident, la description, on peut joindre une petite image. Hop, eux, ils envoient ça aussi facilement qu'un mail. Et nous, ensuite, on reçoit le ticket, quoi. On a vraiment, pour l'utilisateur, on a vraiment créé tous ces workflows qui leur permettent d'avoir un petit mail quand la demande a été créée, quand elle a été prise en charge. Enfin, ça, c'est nous qui décidons à quel moment on veut mettre des flags sur la vie de l'incident. Après avoir aussi mis le portail en route chez les utilisateurs, on a intégré la solution ACDView, qui est l'inventaire du parc. Donc ça nous a permis vraiment de goupiller le tout. Donc on avait vraiment une solution clé sur porte. C'était vraiment, voilà, maintenant on a tout. Donc quand un utilisateur nous appelle, on sait directement voir son équipement associé, on sait directement prendre en charge, prendre en contrôle son device, on sait voir quel type d'écran, on sait tout voir en fait. On n'a plus besoin d'aller chercher dans des fichiers Excel à gauche, à droite ou des fiches utilisateurs qu'on ne sait plus où on a mis. Enfin, c'est du vécu tout ça. À la place, mais Luca est là aussi pour une bonne raison, parce que Luca est là grâce à Clarilog. Non mais c'est vrai, c'est vrai ce que je dis, parce que ce qui s'est passé, donc quand je montre à mon directeur qu'on reçoit entre 30 et 35 appels par jour avec une équipe de 4 personnes, et que donc on est efficace mais on n'est pas efficient, et qu'on résout 80% des incidents bureautiques en 6 heures, il n'est pas content. Je dis ok, mais alors donne-moi les moyens. Et grâce à ces chiffres, eh ben, j'ai dit on engage. Et donc j'ai eu la chance d'engager Luca. Un exemple des incidents et demandes de janvier 2019. Donc je fais les incidents totaux, la Louvière, Clavec, Strasbourg, Manage et Ratingen en Allemagne. Voilà, ça ce sont tous les incidents bureautiques qu'on résout en moins de 4 heures. Et donc on voit que sur le site de la Louvière. Alors j'ai différencié les incidents avec et sans escalade. Pourquoi? Parce que évidemment je gère mon service.
Et si les équipes à qui j'escalade un incident, ben, si eux ne sont pas réactifs, je ne vois pas pourquoi ça devrait impacter mon efficience. Donc j'ai vraiment dissocié avec et sans escalade, pour dire voilà, nous on est meilleur quand on escalade pas, ce qui est logique. Ces chiffres-là sont vraiment représentatifs, ils parlent en fait. Faire des chiffres pour faire des chiffres, ça je déteste faire ça. Donc moi je fais parler mes chiffres. Et quand je rencontre ma direction, je leur explique que voilà, je vous présente ceci, mais pour faire mieux, voici mes recommandations. Et une des recommandations, c'était évidemment d'engager une ressource, donc le cas elle l'a maintenant depuis 2 ans. Et le fait de reprendre le service d'asile de Veyron en first line devrait normalement me permettre d'engager une autre ressource.